Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie sur le chapitre stabilité des entités chimiques. Nous allons étudier maintenant la structure des molécules, qui est l'autre type d'entité que peuvent former les atomes. Alors une molécule est bien sûr une association d'atomes, ça vous l'avez découvert en troisième, et en troisième vous avez simplement découvert la formule de quelques molécules, en quatrième et en troisième. Par exemple la molécule d'eau, qui est la molécule H2O, donc formée de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Alors, nous allons rentrer dans le détail maintenant en étudiant la représentation de Lewis. En 1920, Gilbert Lewis a proposé un modèle permettant d'expliquer la formation et la structure des molécules. Alors, quel est ce modèle? Eh bien, il fait appel aux électrons de valence des atomes. Ce sont eux qui vont interagir et qui vont permettre la formation de liaisons entre atomes. Alors, une liaison, appelée liaison covalente, on parlera aussi de doublé liant entre deux atomes, c'est simplement la mise en commun de deux électrons, chaque atome apportant un électron. Vous avez ici un exemple avec la molécule d'eau, où il existe une liaison covalente entre l'oxygène et l'hydrogène ici. Cette liaison covalente est donc formée par l'apport d'un électron de l'hydrogène et d'un électron de l'oxygène qui vont former ce doublet liant. Enfin, les autres électrons de la couche de valence d'un atome vont s'associer par paires et former des doublets non liants. Donc ici, on voit sur l'oxygène qu'il apparaît deux doublés non liants. Ils sont collés à l'oxygène, ils appartiennent à l'oxygène, et en fait, ce sont les électrons de valence de l'oxygène qui ont formé des paires d'électrons. Les électrons partagés dans les liaisons, alors pourquoi est-ce que les atomes partagent des électrons? Eh bien, ça leur permet d'obéir à la règle du duet pour l'hydrogène ou de l'octet pour les autres éléments. Pourquoi? Eh bien, l'hydrogène, on verra qu'il forme toujours une liaison, comme dans la molécule d'eau, et donc autour de lui, il se retrouve entouré, associé à deux électrons ici. Le fait d'être entouré de deux électrons lui permet d'obéir à la règle du duet que nous avons étudiée précédemment. Ensuite, les autres éléments vont être toujours entourés de quatre doublés comme l'oxygène. Ça peut être des doublés liants ou des doublés non liants, peu importe. Mais le fait d'être entouré de quatre doublés d'électrons, ça fait 8 électrons au total, et donc ils vont respecter la règle de l'octet. On le voit ici donc avec l'oxygène, qui porte deux doublés non liants et qui est entouré de deux doublés liants, qui a formé deux liaisons. Donc il a bien quatre doublés autour de lui, et donc au total 8 électrons autour de lui. De cette manière-là, il est plus stable que s'il était resté sous forme d'atome. On peut le vérifier dans d'autres molécules, par exemple l'ammoniac, l'hydrogène qui forme toujours une seule liaison pour obéir à la règle du duet. Et on voit ici l'azote N qui porte un doublet non liant et qui forme trois liaisons. Il a bien quatre doublés autour de lui. Le méthane CH4, le carbone central, est relié à chaque hydrogène par une liaison, donc il est également entouré de quatre doublés. Le dioxygène ici, alors c'est pour représenter le fait que chaque atome ne forme pas forcément une seule liaison avec un autre atome, il peut en former plusieurs. Donc ici, entre deux oxygènes, dans le dioxygène, il y a une formation de ce qu'on appelle une double liaison. Et de cette manière-là, chaque oxygène est entouré de quatre doublés, puisque les liaisons sont partagées par les atomes, et donc ils obéissent chacun à la règle de l'octet. Le diazote, ici, on voit le cas particulier d'une formation de triple liaison, c'est tout à fait possible. Encore une fois, ils obéissent de cette manière à la règle de l'octet. Une dernière molécule, le dihydrogène, H2, qui permet à chaque hydrogène d'obéir à la règle du duet en formant une liaison, c'est-à-dire en associant chacun un électron. Alors, allons un petit peu plus en détail pour comprendre maintenant la représentation de Lewis d'un seul atome. Dans la représentation de Lewis, on peut très facilement retrouver le nombre d'électrons de valence d'un atome. En effet, pour chaque atome, il va appartenir un électron de chaque liaison formée, puisqu'il y a eu mise en commun de deux électrons. Et enfin, les deux électrons des doublés non liants lui appartiennent totalement. Alors, si on prend l'hydrogène, qui est le plus simple, eh bien, on voit ici qu'il a apporté un électron à cette liaison covalente, et donc il a un électron sur sa couche de valence. On rappelle ici la configuration électronique, l'hydrogène, Z égale 1, sa configuration électronique c'est 1s1, et donc effectivement on retrouve le fait qu'il a un électron sur sa couche de valence. L'oxygène, deuxième exemple, si on fait le décompte, un électron de sa couche de valence pour chaque liaison,
et chaque doublé non liant lui appartient entièrement. Donc les 2 électrons de ces doublés non liants lui appartiennent. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6 électrons sur sa couche de valence. On peut le retrouver ici dans sa configuration électronique, 1s2, 2s2, 2p4. Sur la couche numéro 2, on retrouve bien 6 électrons de valence. Alors, le fait de connaître la configuration électronique des atomes va nous permettre de comprendre le nombre de liaisons ou de doublés non liants qui sont autour d'eux. Ils vont toujours avoir le même nombre de doublés liants ou non liants autour d'eux. Donc l'hydrogène, on a dit qu'il allait toujours former une liaison dans les molécules. Le carbone, lui, a 4 électrons sur sa couche de valence, 2s2, 2p2. Et donc, pour être entouré de 4 doublés, il va être obligé de former 4 liaisons. Donc, on dit que le carbone est tétravalent puisqu'il forme 4 liaisons de valence, ici, toujours dans les molécules. Alors, ça peut être 4 liaisons simples, ça peut être 3 liaisons, 2 liaisons simples et une liaison double. L'essentiel, c'est qu'il y ait 4 liaisons au total. L'azote, de structure électronique 1s2, 2s2, 2p3, donc 5 électrons sur sa couche de valence. Eh bien, si on regarde la répartition des électrons, pour avoir 4 doublés autour de lui, il aura forcément un doublé non liant qui va se former avec 2 électrons qui lui appartiennent, et il formera toujours 3 liaisons. L'oxygène, nous l'avons vu avec la molécule d'eau, 6 électrons sur sa couche de valence, 2 doublés non liants et 2 liaisons qui seront formées. Enfin, le cas du fluor, et c'est également le cas des autres halogènes, le chlore par exemple, qui est juste en dessous dans le tableau périodique. Ils ont 7 électrons sur leur couche de valence, sur la couche 2 pour le fluor, sur la couche 3 pour le chlore. Eh bien, il a 7 électrons donc autour de lui. Il formera 3 doublés non liants avec 6 de ces électrons. Il reste un électron pour former une seule liaison dans une molécule. Donc, on peut généraliser ici pour certains autres atomes du tableau périodique. Le silicium, qui est juste en dessous du carbone, formera également 4 liaisons. Le phosphore, juste en dessous de l'azote, formera également souvent 3 liaisons. Et le soufre en dessous de l'oxygène formera généralement 2 liaisons.